Aujourd'hui, je vais faire des wemli, ou des, comment on dit ça, des semen. C'est une recette arabe pour faire un genre de feuilleté, des galettes feuilletées. Donc là, j'ai fait la pâte de base, qui est fait avec 2 tiers de semoule extra fine, ce que on appelle de la semouline aussi, et de la farine. Voilà. Donc là, je laisse reposer la pâte. Après, je vais la travailler et je ferai la suite. Et je vais les garnir plutôt que de les manger nature, comme ça fait beaucoup. Rapprochez-vous. Et là, regardez. D'un côté, je fais des épinards frais que j'ai fait fondre tranquillement. Avec, moi, je mets pas de crème fraîche parce que j'évite personnellement la crème fraîche. Mais c'est la crème de coco. Et en épices, sel, poivre, muscade. Et il faut que je rajoute une petite pointe de coriandre que j'ai oublié, que je vais rajouter. Et puis pour ceux qui ne veulent pas manger végétarien, je ferai du steak haché, faire une sauce. Et donc je vais garnir donc, ces wemli avec ça. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bien voilà, donc là j'ai pris ma pâte qui a reposé 30 minutes. Bon, 20 minutes aurait suffi. J'ai fait des boules en gros de 100 grammes. Je vais les reprendre individuellement pour les enrober un petit peu d'huile pour pas qu'elles sèchent. Et après, je vais poser un film protecteur et je vais laisser reposer de nouveau 20 minutes avant vraiment de les travailler. Bien voilà, donc là j'ai pris ma pâte qui a reposé 30 minutes. Bon, 20 minutes aurait suffi. J'ai fait des boules en gros de 100 grammes. Je vais les reprendre individuellement pour les enrober un petit peu d'huile pour pas qu'elles sèchent. Et après, je vais poser un film protecteur et je vais laisser reposer de nouveau 20 minutes avant vraiment de les travailler. Donc j'ai façonné mes boules. Je les ai enduits un petit peu d'huile. Vous voyez, j'ai un peu d'huile dans le bol et puis je les mets sur les mains. Et je les enduis un tout petit peu d'huile de façon que ça ne sèche pas. Et puis j'ai mis un cellophane par-dessus. Et là, je laisse reposer 20 minutes avant vraiment d'étaler et de garnir. Et donc, ce que j'avais dans ma poêle, eh bien, je les ai mis dans un bol prêt pour garnir. Donc, mes épinards à la crème coco avec muscade, coriandre, ail et poivre. Et puis là, viande hachée, sauce tomate, enfin bolognaise. Donc, on va continuer tout. Poser beaucoup plus qu'il ne fallait, mais c'est pas plus mal. Voilà. J'ai huilé mon plan de travail. Et là, je vais étaler. Je n'ai pas besoin de rouleau en fait. Voilà. Donc, j'en ai fait déjà garni à la viande, comme vous avez vu tout à l'heure ma préparation. Maintenant, c'est mes épinards. Voilà. Et on étale comme ça. Ça va être très fin. Vous voyez, vous allez voir, par transparence, on va pratiquement voir la table. Alors, moi, je suis pas aussi doué que ceux qui font ça régulièrement. C'est la deuxième fois que j'en fais seulement. Et j'ai vu la recette sur. Je remercie d'ailleurs la dame, je ne sais plus qui c'est, qui a présenté cette recette qu'on appelle Wemli ou Semen, pardon. Voilà. Vous voyez, donc c'est très fin. Vous voyez, on voit même la table autour, enfin en dessous, par transparence. Là, on prend un peu de beurre fondu ou en pommade, ça peut le faire, du moment que ça ne déchire pas la pâte. Voilà. Et là, je vais faire un pli un peu en accordéon. Et là, je vais faire comme ça. Regardez, c'est très. Regardez comme c'est fin, regardez. Vous voyez? Voilà. Là, je remets une petite couche de beurre. Je mets. Ah, mais j'aurais dû mettre même de la semoule, là. J'ai complètement oublié. Alors, avant de plier, on met un petit peu de semoule, comme ça. La semoule qui m'a servi à faire la pâte, d'ailleurs. C'est la semoule très fine. Vous voyez? Voilà. Et là, pareil. Vous voyez? Après, j'essaie de faire quelque chose un peu rectangulaire que je vais replier de nouveau. Tout simplement, un petit peu de beurre. Pas trop, vous voyez, ça suffit. Un petit chouïa de semoule. Attendez, je vais retourner l'autre là. Voilà. Et là, je vais garnir alors aux épinards crème de coco. Alors, vous voyez, je ne vais pas complètement sur les bords parce que j'aurai besoin de souder un petit peu ma pâte. Donc voilà, là, c'est largement suffisant. Vous voyez? Et hop. Et je soude un peu sur les bords comme ça. Et là, je reprends l'autre partie que j'enveloppe. Je tire pour faire la soudure. Voilà. Bon, le surplus, j'ai mal calculé, c'est pas grave, je le fais passer en dessous.
Je l'aplatis légèrement, pas trop pour pas faire éclater la garniture. Et je le pose. Moi, je vais le mettre. C'est pas pour consommer tout de suite, donc je vais mettre ça au fraiseur. Quand ça va être pris, je mettrai ça dans des sachets. Et je cuis. Alors maintenant, on va passer à la cuisson. Voilà, donc j'en ai mis un en route. Vous voyez? Celui-là, il est garni à la viande. C'est pour la caméraman qui est en train de filmer. Ma fille, Lilou. Et donc, on le pose et on met à feu doux, moyen. Enfin, faut pas que ce soit très fort. Je pourrais même baisser un peu. Voilà. Et on le retourne très souvent. Toutes les 2 minutes maximum, on retourne. Et plusieurs fois, 5-6 fois. Puis quand ça prend bien de la couleur, c'est que c'est bon. Et après, on sert. Alors, l'idéal, ben, c'est de servir. Tu veux mon assiette? Hein? Tu veux mon assiette? Ouais. Ben, monte ton assiette, voilà. Lilou va montrer son assiette, elle est en train de manger. Voilà, on le sert avec une. Moi, j'ai mis une salade, la roquette, voilà, avec un petit filet d'huile d'olive et du soja. Voilà, alors, je vais vous montrer. Vous voyez à quoi ça ressemble. Regardez le feuilletage que ça fait. Bon, celui-là, il est garni à la viande, vous voyez. Et on voit bien le feuilletage, quoi. Croustillant au-dessus et tendre et feuilleté, vous voyez. Voilà. Et moi je vous dis bon appétit. Voilà, merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Merci aussi à celle qui m'a inspiré sur cette recette. Et je vous mettrai plus de détails sur la description de la vidéo si vous voulez dupliquer la recette. Bon appétit.